reçu de la part du Seigneur. Dingo, il y a quelques instants, vous rappelez que Jimmy et Paillon avaient bon appétit. À un tel point que vous ne pouvez même pas l'imaginer. Un jour qu'on était en train de faire une tournée, c'était en 62, en sortant de la réunion des Gadgets, une sœur avait donné à la couac un pot de confiture d'1 kilo. Mais on n'avait pas de pain, on n'avait rien, il y avait que le pot de confiture. Il rentre dans la voiture, il voit le pot de confiture. Il prend la cuillère, il incroyable le pot de confiture d'1 kilo à la cuillère comme ça. Sans peine, sans rien du tout. Quelle faim! C'est vrai que depuis des mois qu'on était partis, on n'avait pas grand-chose. Et puis un coup, des chrétiens nous avaient aussi invités à manger, toujours vers les Gadgets. Et je me souviens que la Gadget, elle avait donné une petite aile de poulet à Paillon. Il me regarde, on l'aide et elle regarde, il dit Tarzan, elle m'a donné l'aile de sa grand-mère. Il avait mangé le poulet entier, Zilda. C'est vrai, on n'avait pas grand-chose. Voilà. Alors c'est avec un peu d'émotion que cet après-midi je prends la parole pour vous parler de celui qui a été pour moi un frère de chair. Jimmy nous a quittés ce dimanche dernier. Ce fut pour notre mission un sombre dimanche. La mission Vie Lumière pleure son président. Mais pour lui, ce dimanche, frères et sœurs, a été son jour de gloire. Il est entré dans la joie de son maître. Et à ses enfants, je voudrais leur dire, parce que je les ai vus tous venir au monde, on ne s'est jamais quittés. Je voudrais dire à ces enfants que de leurs yeux coulent des larmes qui sont bien légitimes. Et je dis à ses filles comme à ses fils, vous pouvez être fiers d'avoir eu un tel père. Très tôt, Jimmy a été orphelin. Sa mère est morte, il n'était qu'un enfant. Sa grand-mère, qui était la sœur de mon père, ma tante, l'a élevé. Ce qui fait que Jimmy et moi avons été élevés dans le même lit. On s'est connus toute notre vie. Toute notre vie, on a été ensemble. On a été dans le même lit. Je pourrais vous dire même chaque grain de beauté qu'il a sur le corps, où c'est placé, tellement qu'on se connaît. Et puis un jour, il m'a dit, il n'avait que 18 ans, Tarzan, je m'en vais à l'école biblique en Belgique. Pas possible, Jimmy. Si, le COSEC a réussi à me faire rentrer. Et il est resté là-bas pendant 7 mois. C'était en 1959. Et puis, il y a quelques années de cela, je suis allé en reportage à l'endroit même où il avait fait ses études, en Belgique, à Drimont. Et j'ai rencontré là le professeur Amitié. J'ai eu de longues heures de discussion avec ce Gadget. Et il m'a dit, frère Tarzan, Jimmy était sans cesse en train de nous harceler pour connaître. Il voulait savoir, il dévorait l'évangile. Et puis vous voyez, quelques années après, très peu de temps après, nous nous sommes mariés dans la même ville, dans le même hôtel. Moi, je n'avais que, à l'époque, 60 francs, ça représente moins de 10 euros. J'ai fait ma nuit de noces avec ça. Et comme le lendemain, j'avais plus de sous. Moi, et puis là, quoi, qu'on est allé dans un jardin, on a toujours des pêches pour manger, on a plus de sous. Et puis, la naissance de nos enfants sont venus pratiquement presque ensemble. Et quand Nicodème est né, qui est en face de moi, à Valenciennes, j'ai mis un camion, il n'avait pas d'auto. Il me réveille le matin, il dit, il faut que tu amènes Sonia. Ah, c'est moi qui ai amené Sonia à la maternité. Vous voyez, la complicité qu'il pouvait y avoir, ça ne se fait pas ça. Mais là, c'était comme si on était un. Il n'y avait pas deux personnes. On était un. Et puis, ensuite, le frère de Cossack a organisé dans les Assemblées de Dieu de France 35 missions. Nous avons donc tourné ensemble
avec Payan et Jimmy pendant 6 mois. Il ne fallait pas aller chiner, il fallait faire une expérience pilote pour voir qu'on pouvait vivre de l'évangile. Alors Payan, qui était le chef d'équipe, me dit « Tarzan, toi tu parles bien français, mets-toi à la sortie, comme ça tu salues les gagés, comme ça ils te donneront une petite offrande. » Et on n'avait pas de sous. Ah oui, c'était difficile à cette époque-là. Les feux à gaz, ça n'existait pas non plus. On sciait le bois pour chauffer. Et puis le soir, avec une bougie, dans nos caravanes, on étudiait la parole de Dieu. On a étudié la Bible avec une bougie. C'était comme ça. Alors je sais très bien qu'aujourd'hui on peut plaisanter, mais là je vous parle de près de 60 ans en arrière. Il n'y avait pas les commodités que nous avions aujourd'hui. Du papier pour écrire nos notes, ben, j'avais bien souvent pas les sous pour acheter un cahier. Alors la coque m'avait donné un jour la boîte à sucre. Elle a dit tiens, tu feras ta prédication là-dessus. Alors j'ai pris la boîte à sucre et je faisais ma prédication là-dessus. Et il y a seulement 2 ans, quand on a été inondé dans notre maison, j'ai perdu ma première prédication de 60 ans. C'était pour moi un vrai trésor, mais voilà, bon, soit, c'est passé. Alors, Jimmy, j'ai pu l'observer au cours de toutes ces années, il était devenu un travailleur acharné de sa Bible. C'était un drogué de la Bible. On le voyait à travers le carreau, très tard dans son petit bureau, en train d'étudier, parce qu'il préparait ses études avec un grand soin. Aujourd'hui, frères et sœurs, et surtout pour vous les jeunes pasteurs, les études ne doivent pas être seulement un souvenir, mais c'est aussi une garantie pour la mission que la bonne doctrine de l'Évangile est dans ses cours. Ce dimanche, que je vous disais que pour lui ça a été le jour de gloire, ça a été les grandes retrouvailles. Il a retrouvé sa Sonia, bien sûr, il a vu. Il a retrouvé son vieil ami de toujours, Payan, avec qui des fois il se disputait, mais 5 minutes après c'était terminé, on était réconciliés. Il a vu également les apôtres. Et peut-être est-il en conversation avec 2 d'entre eux qui nous ont donné, à moi, à Jimmy, à Balo et à Payan, un mal fou dans les doctrines de la Bible. L'Épître aux Corinthiens et l'Apocalypse de Saint Jean. Voilà 2 livres extrêmement compliqués. D'ailleurs, quand je verrai l'apôtre Paul, je dirai, mon brave Paul, si tu savais le mal que tu nous as donné pour les histoires de mariage, c'était un sac de nœuds pour nous dans la mission, ça. Pourquoi tu n'as pas rendu les choses plus claires? Et peut-être qu'ils sont en train d'en discuter, je ne sais pas. En tout cas, une chose est certaine. Vous êtes toutes et tous venus pour dire un dernier au revoir à celui qui nous a guidés pendant près de 50 ans. Ce vaillant soldat est tombé au champ d'honneur. Et pendant des années, je dis bien pendant des années, il a lutté avec acharnement contre la maladie qui était là. Et malgré tout, il est resté fidèle. Il aurait pu se décourager, il aurait pu se révolter. Eh bien non, il ne s'est pas révolté, il continue malgré tout. Et j'aimerais vous donner un extrait du psaume 126 qui résume, si vous voulez, ce combat que Jimmy a mené, celui que nous trouvons dans le livre des psaumes, au chapitre 126, il est dit ceci: ceux qui sèment avec larmes, ils moissonneront avec des chants d'allégresse. Et celui qui marche en pleurant quand il porte la semence, il reviendra avec allégresse en portant ses gerbes. Jimmy a prêché dans la souffrance. Il a vécu cette situation. Il portait sa semence avec douleur, avec souffrance. Et vous voyez, samedi dernier après-midi, je suis rentré dans sa chambre, j'ai parlé avec lui, je lui ai rappelé quelques bêtises de jeunesse qu'on faisait pendant notre enfance. Il était content, il était heureux. Il m'a dit, notre famille, c'est une drôle de famille. Et puis juste avant de repartir, frères et sœurs, j'ai pris sa main dans la mienne, je l'ai serré comme ça, très fort, et je lui ai dit,
Jimmy, tu ne te présenteras pas devant Dieu les mains vides. Tu as derrière toi toute la mission qui prie pour toi. Il était content. Et j'ai vu qu'une grosse larme coulait de son œil qui était là. Quelques heures plus tard, il a fermé ses yeux pour toujours sur cette terre. Et quand il les a fermés dans sa chambre, à la même seconde, il les a ouverts en présence de son Dieu. Ça a été les grandes retrouvailles, comme je vous disais. Quel beau Dieu, Seigneur. Alors, ceux qui ne sont pas encore chrétiens, il y en a peut-être quelques-uns ici. Je voudrais vous rappeler un verset de la parole de Dieu qui est impératif. Celui du texte des Hébreux, où il dit que après la mort vient le jugement. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Le jugement, c'est la séparation d'avec Dieu. Mais pour les chrétiens, c'est pas ça. Le souhait des chrétiens, c'est autre chose. Vous savez qu'est-ce qu'ils souhaitent les chrétiens? Vous ne le savez peut-être pas. Eh bien, je vais vous lire qu'est-ce que souhaitent les chrétiens. Et je vais le faire par la bouche de saint Paul, car lui-même l'expliquera beaucoup mieux que moi dans cette fameuse épître de Corinthiens, justement, où il dit « C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Même si notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur, il se renouvelle de jour en jour. » Et il ajoute « Nous savons en effet que ce corps dans lequel nous habitons sur cette terre est détruit. Nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Alors nous gémissons dans ce corps, disait Paul. Nous désirons revêtir notre domicile. Et regardez qu'est-ce qu'il ajoute pour terminer. Car tandis que nous sommes dans ce corps, nous gémissons accablés, mais nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. La mort pour les chrétiens, ce n'est pas l'incertitude, ce n'est pas le néant. La mort, c'est une délivrance. La mort m'est un gain, disait saint Paul. Voyez-vous, il y a 2 mois, j'ai frôlé la mort, selon mes médecins. Jusqu'à présent, j'avais joui d'une parfaite santé. Et du jour au lendemain, je me suis trouvé dans une situation très déplorable, avec une souffrance que vous ne pouvez pas vous imaginer. Et depuis, nous avions tombé la mauvaise époque, puisque c'était les grèves dans les hôpitaux de Paris. On m'avait mis dans un coin comme ça, tout seul, sans aucun soin, pendant presque 24 heures. Là, j'ai fait une déprime. Et j'ai demandé à Dieu tellement je souffrais. Seigneur, prends ton serviteur. Je suis prêt. Je ne pouvais plus endurer la souffrance. Tellement c'était cruel, tellement c'était dur. Vous savez, pour que 2 médecins vous disent que monsieur Velti, vous avez fraudé la mort, ils savent ce qu'ils disent. Ils ne comprenaient pas d'ailleurs. Et puis voyez-vous, le lendemain, quand je me suis réveillé dans ma chambre, il est venu une infirmière, une femme de couleur, une femme dans les 35 ans. Mais elle n'est pas venue à une heure habituelle où on fait le ménage. Habituellement, c'est le matin qu'ils viennent. Là, c'était le soir, il était 9h. Elle est venue tout près de ma petite tablette en posant son chiffon dessus. Et tout à coup, regardez ce qu'elle m'a dit, cette femme. J'ai jamais écouté des prières de ma vie comme ça. J'étais impressionné, je me demandais qu'est-ce qu'elle voulait. Et elle m'a dit, regardez le monde dans lequel on vit, comment il se trouve. On a arrivé à un prédicateur qui prêchait. Elle s'est retournée, elle a encore essuyé quelque chose, elle s'est retournée vers moi en pointant son doigt sur moi, et là elle m'a tutoyé, ce que les gars ne font pas. Et regardez qu'est-ce qu'elle m'a dit, frères et sœurs. Toi, qui es-tu pour ne pas voir les bienfaits de Dieu, Seigneur? Considère les bienfaits de Dieu. Dans les chambres à côté, il y a des malades qui ne peuvent même pas lever leur verre pour boire. Et elle m'a exhorté. Elle a disparu, je ne l'ai jamais plus revue.
je suis persuadé que Dieu a envoyé sa messagère pour me consoler. Non, les chrétiens ne sont pas abandonnés. La tombe ne retiendra pas Jimmy. À la voix du Fils de Dieu, il en sortira vainqueur. Et toute la mission qui a suivi ce bel exemple, eh bien nous partirons avec lui dans les airs. Que Dieu bénisse la famille, que Dieu bénisse Nicodème, que Dieu bénisse Esaïe, et qui bénisse les 4 filles qui sont là, et tous ces petits-enfants, et le modèle qu'ils nous ont laissé, eh bien qu'on le suive jusqu'au retour du Seigneur.